Transitaires, boulangers, commerçants et autres importateurs de la capitale économique, ils sont allés crier leur ras-le-bol auprès du chef du gouvernement à qui ils ont présenté un cahier de charges face à ce qu'ils considèrent comme étant de véritables tracasseries administratives. Le syndicat des transitaires, par exemple, sollicite du gouvernement la résiliation du contrat de Cotecna. Il y a des sociétés qui ont signé le contrat avec le gouvernement, parmi lesquelles il y a Cotecna qui a signé le contrat avec le gouvernement, notre gouvernement. Mais aujourd'hui, les partis ne respectent plus la règle du jeu. Et nous nous sommes mis debout pour dire, écoutez, fini la pagaille dans notre pays. Nous sommes tous fils de ce pays. On ne peut pas accepter qu'il se passe des problèmes sur la tête des Congolais que nous sommes et qu'on regarde comme ça sans pour autant intervenir. Nous avons parlé de ça au niveau de Pointe-Noire. Nous avons fait des courriers au niveau des ministères. Jusque-là, nous n'avons pas trouvé gain de cause. Voilà pourquoi nous sommes venus voir le Premier ministre. Les boulangers, eux, souffrent de l'augmentation du taux de la farine au niveau des douanes. Pour eux, cela ne favorise nullement le climat des affaires dans ce secteur d'activité. Fin de citation. Le problème qui nous emmène auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est tout simplement l'augmentation du taux de droit de douane qui est passé de 5 à 30%. Du jamais vu, 500% d'augmentation. Nous n'avons pas été appelés ni associés à la prise de décision. Nous avons été surpris que dans la dernière loi des finances, cette taxe passe à 30%. Le syndicat des commerçants, pour sa part, a sollicité la révision de l'arrêté 532 du 20 janvier 2018 portant augmentation des montants des déclarations d'importation, et ce n'est pas tout. Ces taxes sont passées du simple au double en cette période de crise. Et vous voyez que c'est insupportable. Ce qui nous a aussi amené, c'est les problèmes de démolition des marchés de Pointe-Noire. Pointe-Noire aujourd'hui ressemble à une ville sinistrée. Tous les marchés ont été démolis en même temps. Alors nous avons soumis à M. le Premier ministre, si l'État n'est pas en mesure de construire, pourquoi ne pas confier à un opérateur économique privé, comme ça se passe sous nos cieux, même si c'est à coût de milliards. Cet opérateur va le gérer pendant X temps et ça reviendrait à l'État et ça permettrait aux commerçants de mener des activités. C'est très important. Et M. le Premier ministre, je crois, a été sensible à ça, sur ce point. Le Premier ministre, après les avoir attentivement écoutés, n'a pris aucun engagement formel. Il a dit examiner ces différentes questions avec l'ensemble des ministres concernés.